Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Vous écoutez Animaux sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 7, le kiwi-doen, la fierté All Black. Et dire que sans le Covid, en septembre 2021, on serait en train d'assister à la Coupe du Monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande, au pays des All Blacks. Et justement, l'oiseau qui nous intéresse ici vit sur ces terres néo-zélandaises. C'est le kiwi. Ah, le kiwi. Drôle d'animal, hein. En plus, il a un nom de fruit. On dirait vraiment l'espèce qui est faite pour les livres animaliers destinés aux enfants. Un petit oiseau qui sait même pas voler, qui a un long bec fin, des grandes plumes qui ressemblent un petit peu à des poils. On a tous feuilleté dans notre jeunesse un abécédaire animalier. Il y avait un zèbre à la lettre Z, un yak à la lettre Y et un kiwi à la lettre K. Mais si chez nous il nous apparaît comme l'exemple vivant d'un personnage de dessin animé, à l'autre bout du monde, dans son pays natal, le kiwi c'est une affaire sérieuse. En Nouvelle-Zélande, c'est un animal sacré. La légende maori raconte qu'il est le seul oiseau à avoir sacrifié son aptitude au vol auprès du dieu Tanemahuta pour pouvoir rester au sol et manger les insectes dont la prolifération menaçait l'équilibre de la forêt. Un vrai don de soi en somme, un acte de générosité totale qui explique l'amour des Néo-Zélandais envers le kiwi. Eux-mêmes d'ailleurs se reconnaissent sous ce nom, les Kiwis. Pourquoi sinon ces grands Golgoth All Blacks, ces guerriers aux tatouages tribaux, auraient choisi comme emblème un petit oiseau nocturne aux couleurs ternes ? Eh bien en fait, en dépit de son humble apparence, le kiwi est assez à l'image du peuple maori. Il faut pas le chercher, il se laisse pas faire. La Nouvelle-Zélande n'abrite naturellement aucun mammifère terrestre, aucun prédateur. Mais ne croyez pas pour autant que le kiwi a pris le caractère docile et innocent du dodo de l'île Maurice. Sans prédateur contre qui se défendre, les kiwis ont décidé de se battre entre eux. Très territorial et caractériel, le kiwi n'hésite pas à foncer tête baissée et à harceler le moindre intrus, utilisant ses puissantes griffes tranchantes pour attaquer. Ils sont nombreux les biologistes qui peuvent en témoigner dans leur chair, les mains couvertes de pansements après avoir dû attraper un kiwi pour une étude de terrain. Et si on trouve des tapis de plumes étalés sur le sol de la forêt, ce sont les traces et les restes d'un terrible affrontement entre deux kiwis. Pour les kiwis comme pour le peuple maori, l'arrivée des colons occidentaux a marqué la fin d'une ère. Il faut dire que les envahisseurs sont venus les valises pleines, et quand ils les ont ouvertes, ont débarqué sur l'île des prédateurs venus d'ailleurs. Chats, chiens, porcs, hermines, rats, les kiwis et leurs œufs sont devenus des proies de choix pour ces nouveaux arrivants. Le paysage de la Nouvelle-Zélande s'est vu aussi profondément modifié. Les grandes forêts humides, sous l'entreprise des Européens, ont laissé place à de vertes prairies où pouvait gambader le bétail, surtout les moutons. Si la Nouvelle-Zélande ressemble aujourd'hui furieusement à l'Irlande ou à l'Écosse, c'est pas un hasard, et les magnifiques paysages verdoyants du Seigneur des Anneaux sont pour la plupart d'entre eux totalement créés par les humains suite à la déforestation. Les 5 espèces de kiwis ont alors failli disparaître. Aujourd'hui, elles sont toutes désormais protégées, et nous allons nous intéresser à l'histoire de la plus petite d'entre elles, celle qui a connu le destin le plus incroyable et original, le kiwi-doen. Pour ceux qui connaissent un petit peu leur géographie, vous savez sûrement que la Nouvelle-Zélande est constituée de 2 grandes îles, appelées très originalement l'île du Nord et l'île du Sud, et de plein de petites îles satellites. De toute façon, on dit le Nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. À la fin du 19e siècle, les derniers kiwi-doen disparaissent de l'île du Nord sous les crocs des chiens, et vers 1900, elle s'éteint sur l'île du Sud. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais l'extinction totale est évitée de justesse en 1912, lorsque 5 individus, dont 2 femelles seulement, sont déplacés sur Kapiti Island, l'une des innombrables petites îles de Nouvelle-Zélande. Kapiti Island ne mesure que 20 km². Elle est minuscule, mais elle est totalement exempte de prédateurs. Les kiwis s'y plaisent et s'y reproduisent, tellement bien que cette ultime population sert de point de départ pour la reconquête du kiwi-doen. Quelques décennies plus tard, dans les années 80, des individus sont transférés sur d'autres îles, qui sont bien étudiées, sélectionnées et choisies pour leur absence de prédateurs. Red Mercury, Hen, Long Island, Tiritiri Matangi Island, toutes de minuscules terres émergées, de moins de 5 km² chacune, mais qu'importe. Le dynamisme est là. Les Kiwis ne veulent pas laisser disparaître leurs kiwis. D'ailleurs, se crée l'ONG Kiwis for Kiwis dans le but d'assurer la sauvegarde de l'oiseau emblème du pays. De nouvelles populations sont créées sur Chalky Islands en 2008, Motuye Islands en 2009 et Anchor Islands en 2015. Aujourd'hui, la population sauvage totale est estimée à 1700 individus, dont quand même 1200 sur la première île initiale Kapiti Island. Et c'est bien cette île, aux effectifs florissants, qui a servi pendant tout ce temps à alimenter les nouvelles populations créées. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin urgent de créer de nouveaux cheptels sur de nouvelles îles. Depuis 2008, l'Union internationale pour la conservation de la nature considère que le kiwi-doen n'est plus une espèce menacée. Les spécialistes préfèrent désormais prendre le temps d'étudier la composition génétique des différentes populations. Parce que souvenez-vous,
l'espèce a connu un violent bottleneck, un goulot d'étranglement génétique. Parce que tous les individus vivants aujourd'hui descendent des 5 oiseaux, dont 2 femelles placées il y a 100 ans à Kapiti Island. Sauver une espèce en la déplaçant sur un site où elle n'était naturellement pas présente, c'est une solution originale. Risquée et très discutée parce que le nouvel écosystème peut se retrouver complètement perturbé par ces nouveaux arrivants. Les biologistes néo-zélandais ont joué pendant plusieurs décennies à un étrange jeu de plateau où il fallait placer le plus de kiwis possible sur les cases, les îles laissées libres de prédateurs. Entre-temps, de grandes campagnes de régulation et de stérilisation des espèces envahissantes ont été menées, mais les Néo-Zélandais veulent quand même avoir des chiens et des chats. Pourtant, comme le signale une campagne de sensibilisation locale, « Any dog, any cat can kill a kiwi ». N'importe quel chien, n'importe quel chat peut tuer un kiwi, même si votre médor est très gentil. Il lui suffit d'une seconde lors d'une balade en forêt, d'un passage de museau derrière un buisson pour infliger une morsure mortelle. Cela dit, des études ont montré que ce sont surtout les œufs et les jeunes qui sont victimes d'attaques. Les adultes sont assez gros et costauds pour se défendre. Une autre action originale est donc en cours et s'appelle Nest Eggs. Cette opération consiste à prélever des œufs de kiwi pondus dans la nature, à les incuber au chaud et à faire grandir les bébés dans des espaces protégés dans des enclos avant de les libérer une fois adultes. Cette technique diminue grandement la mortalité infantile et permet d'augmenter rapidement les effectifs sauvages. On peut être rassuré, les kiwis n'ont toujours pas retrouvé leur aptitude au vol, mais ils sont entre les bonnes mains des Maoris, leur protection étant devenue un enjeu de fierté nationale. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, à la chaîne YouTube, et vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à Antenne Zoologie. Retrouvez-y régulièrement nos publications, nos vidéos, nos articles, n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous donner votre avis, et à très bientôt sur Antenne Zo.